Bienvenue au nouveau, si c'est votre premier Club Math. Bon, le théorème des quatre couleurs, il dit quoi? Il dit que si vous avez une carte géographique, vous pouvez colorier les pays avec quatre couleurs, de telle sorte que vous n'avez jamais deux pays qui se touchent, sauf par le coin, qui sont coloriés de la même couleur. Donc, ce théorème, l'énoncé est simple. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bon, début du mois d'août, j'étais au Congrès international au Brésil. Le Congrès international, il se tient tous les 4 ans et normalement, les conférenciers pléniers sont choisis pour refléter des développements majeurs en mathématiques dans les 4 dernières années. Et il y avait une conférence par Kronheimer et Mrokka qui parlait du théorème des 4 couleurs. Pourtant, le théorème des 4 couleurs, c'est un théorème qui a été démontré en 1976. En fait, les premières preuves datent de 1879-1880. Elles se sont avérées fausses. Et bon, quand le théorème a été annoncé en 1976, moi j'étais étudiante au doctorat à l'époque, et ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était la première preuve par ordinateur. C'est-à-dire que c'était trop long d'écrire tous les détails à la main. Donc, il y avait une partie qui était expliquée, et puis ensuite, il y avait le code pour terminer tous les calculs. Donc, c'est une preuve par ordinateur. C'est une preuve qui est maintenant, il y a eu d'autres preuves par ordinateur depuis. Donc, c'est une preuve qui est bien acceptée dans la communauté. Mais chaque fois qu'on a une preuve par ordinateur, eh bien, la communauté se pose la question, est-ce qu'on peut faire une preuve plus simple qui n'ait pas besoin d'avoir un énorme code qu'il faut vérifier? Donc, ça, c'est une des questions qui demeure. Et c'était une des raisons de l'intérêt renouvelé pour ce théorème des 4 couleurs. Donc, du coup, je me suis intéressée à certains des détails de la conférence. Enfin, je connaissais pas le théorème des 4 couleurs. Je connaissais le résultat, mais pas les mathématiques. Donc, je me suis intéressée aux mathématiques dedans. Entre autres, une des parties qui est de transformer le théorème des 4 couleurs dans un théorème équivalent, c'est ce que je vais vous raconter, mais je vais partir depuis le début, donc le théorème des 4 couleurs. Bon, je vous ai énoncé le théorème des 4 couleurs. Ici, si vous regardez, l'océan n'a pas été peint. En fait, on pourrait regarder l'océan comme l'équivalent d'un 5e pays, donc on aurait pu peindre l'océan en bleu. Ça aurait encore été possible de colorier la carte de la France avec seulement 4 couleurs, mais on aurait été quand même obligé d'utiliser du bleu. La seule contrainte, c'est qu'on n'aurait pas eu le droit d'utiliser du bleu sur les contours qui touchent l'océan. Alors, le théorème, il dit, avec 4 couleurs, on peut colorier n'importe quelle carte. Alors, première chose, pourquoi 4? On peut tout de suite se convaincre qu'il en faut au moins 4. Regardez cette carte-là, il n'y a aucun moyen que je puisse la colorier avec 3 couleurs. Donc, a priori, quand les mathématiciens commencent par faire, ils s'aperçoivent, OK, 3, ça ne suffit pas. 4, ça a l'air de suffire. Donc, on fait des tests et on se rend compte qu'effectivement, on n'arrive pas à trouver de contre-exemple et on essaye de montrer que 4 suffisent. Alors, je vais vous parler des anciennes preuves, d'ailleurs, qui montraient que 4 suffisaient, qui se sont avérées fausses, parce qu'elles contiennent des idées très, très importantes. Et ces idées-là donc on commence par des choses simples pour voir quelles sont les idées qu'on peut utiliser. Ça permet de montrer que, au plus, que 6 couleurs suffisent. Alors, une fois qu'on peut montrer que 6 suffisent, est-ce qu'on peut montrer que 5 suffisent, etc. Donc, pour ça, il nous faut des outils. Alors, les outils, ce sont ceux de la théorie des graphes. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de graphes? Qui est-ce qui a jamais entendu parler de graphes? Bon, alors le graphe, qu'est-ce qu'on va faire? Pour une carte, une carte, on va mettre des sommets là où on a les extrémités des frontières entre deux pays. Donc, voici nos sommets, et puis on va mettre des arêtes quand il y a une frontière entre deux sommets. Donc, ma carte, je peux la représenter schématiquement comme ce qui est ici. Et puis maintenant, si vous regardez cette carte, donc ce qui nous intéresse, c'est de colorier les faces
du graphe. Alors, c'est un graphe qui est dessiné dans un plan. Je n'ai pas d'arêtes qui s'intersectent. On appelle ça un graphe planaire. En général, en théorie des graphes, on préfère colorier les sommets. Donc, on va associer le graphe dual. Alors, le graphe dual, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour chaque région, chaque pays, chaque région, on met un sommet. Je vous avais dit pour la carte de la France que je pouvais également colorier ce qui était autour. Donc, je mets un sommet également pour la région qui est à l'extérieur. Et puis maintenant, un graphe, c'est des sommets et des arêtes. Donc, quand est-ce que je mets une arête entre deux sommets? Eh bien, c'est s'il y a une frontière commune entre les deux régions. Donc, voici... Donc, voici mon graphe dual. Alors, si vous regardez, eh bien, chacune des régions qui sont ici touche à ma région extérieure. Donc, je dois également avoir des arêtes avec le sommet qui est en haut. Alors maintenant, mettre une couleur pour chacune des régions, ben, ça va être mettre une couleur à chacun des sommets du graphe. Donc, colorier les faces du graphe revient à colorier les sommets du graphe dual et on va jouer avec les deux aspects. Donc, colorier les faces du graphe, c'est-à-dire colorier la carte. Ça revient à colorier les sommets. Alors maintenant, je les ai coloriés pour correspondre aux couleurs que j'avais ici. Et le coloriage, eh bien, on veut que deux sommets qui soient reliés par une arête soient coloriés de couleurs différentes. OK, donc là, je vais... passer au tableau. Colorier, ben, si j'avais une carte avec deux pays, ben, vu que deux pays puis l'océan, vu que je peux colorier l'océan puis ensuite faire chacun des pays, je vais regarder des cartes qui sont d'un seul morceau. Et alors maintenant, donc, on va regarder les cartes connexes et on va faire l'hypothèse que toutes les faces, donc quand j'ai un graphe, donc j'ai un graphe dans le plan, et puis on fait l'hypothèse que toutes les faces ont au moins trois côtés. Donc, j'ai un graphe dans le plan. C'est un graphe dans le plan, donc le théorème d'Euler me dit que le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est égal à 2. Si vous regardez dans le graphe qui est ici, j'ai 3 faces. Des sommets, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et des arêtes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, nombre de sommets plus le nombre de faces, ça nous fait 11, moins le nombre d'arêtes, ça fonctionne. Si vous vouliez montrer ce théorème-là, ben vous partez avec un graphe qui a juste un point. Vous avez un sommet, une face, la somme fait 2. Si vous voulez construire un graphe plus compliqué, ben vous avez plusieurs manières. Vous pouvez ajouter, votre graphe doit être connexe. Vous pouvez ajouter une arête comme ceci. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ajouté un sommet, ajouté une arête, pas de face. Donc, vous avez ajouté une somme 0. Donc, chaque fois que vous ajoutez une arête qui ne referme pas, vous ajoutez une somme 0. Si vous ajoutez une arête ici,
eh bien, vous n'avez pas ajouté de sommet, vous avez utilisé des sommets qui existent, vous avez ajouté une face et vous avez ajouté une arête. Donc, plus 1 pour les faces, moins 1 pour les arêtes. Donc, je garde chaque fois quand je construis mon graphe une somme égale à 2. Alors maintenant, donc, on va vouloir utiliser notre hypothèse que toutes les faces ont au moins 3 côtés. Donc, ça veut dire que si je compte le nombre d'arêtes, le nombre d'arêtes, eh bien, pour chaque face, donc là, je prends un graphe où, c'est ça, toutes les faces ont au moins, je vais prendre un graphe, toutes les faces sont fermées. Donc, pour chaque face, j'ai au moins 3 arêtes. Donc, le nombre d'arêtes, c'est plus grand que 3 fois le nombre de faces. Mais attention, chaque arête est partagée par 2 faces. Donc, c'est c'est supérieur ou égal à 3F sur 2. Donc, si je mets ceci là-dedans, eh bien, ça va me donner que S moins A, et puis mon F, je vais le remplacer par 2 tiers de A. Alors ici, si j'ai remplacé F par 2 tiers de A, j'ai remplacé ceci par quelque chose qui est plus grand. Donc ceci, ça va être supérieur ou égal à 2. Donc, S moins A sur 3 est supérieur ou égal à 2. Alors, ce qui va m'intéresser comme conséquence, c'est qu'il existe un sommet auquel au plus 5 arêtes sont attachées. Alors, le nombre d'arêtes attachées à un sommet, on appelle ça le degré du sommet. Donc, il existe un sommet, son degré est inférieur ou égal à 5. Donc, ça, on y va par contradiction. Donc, supposons que tous les sommets sont de degré 6. Sont de degré supérieur ou égal à 6. Donc, chaque sommet a plus de 6 arêtes qui lui sont attachées. Alors, si on veut regarder le nombre d'arêtes, eh bien, ça va être supérieur ou égal au nombre de sommets multiplié par 6 et divisé par 2, parce qu'une arête joint 2 sommets. Oui, c'est ça. Donc, je vais obtenir que le A, c'est supérieur ou égal à 3S. Alors, si j'ai le A qui est supérieur ou égal à 3S, eh bien, ça va me donner que S moins A sur 3 va être négatif ou nul. Et vous regardez, vous avez une contradiction entre les deux choses. Donc, l'ingrédient important, c'est que dans mon graphe, je vais toujours avoir un sommet qui est à degré 5 ou moins. Donc, si je pense à ma carte, alors dans mon graphe dual, le graphe dual, donc les sommets sont les pays à colorier. Donc, dans mon graphe dual, il existe un sommet de degré inférieur ou égal à 5. Dans ma carte, eh bien, il existe un pays qui a des frontières avec au plus 5 autres pays. Alors maintenant, donc ces outils de théorie des graphes, ça nous suffit pour montrer que 6 couleurs permettent de colorier n'importe quelle carte. Donc une carte, alors je vais mettre comme un théorème, une carte
peut être colorié avec 6 couleurs. Alors, quand j'ai une carte, dans le fond, je vais travailler sur le graphe dual. Donc, les sommets du graphe peuvent être coloriés avec 6 couleurs. Alors, la preuve, elle se fait par induction sur le nombre de sommets. Donc, le nombre n de sommets. Donc, si mon n est inférieur ou égal à 6, si j'ai moins que 6 sommets, j'ai 6 couleurs, je peux les mettre tous de couleurs différentes. Donc, c'est sûr que 2 sommets joints par une arête sont de couleurs différentes. Donc, c'est OK. Maintenant, on va supposer que c'est vrai pour les graphes à n sommets. Et puis, je vais prendre un graphe à n plus 1 sommet. Donc, soit G à n plus 1 sommet. Alors maintenant, dans ces sommets, il y en a un qui est de degré au plus 5. Je vais vous faire le dessin avec le degré 5. Et puis, j'ai le reste du graphe. Donc, c'est ce sommet-là. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce sommet-là? Si j'enlève ce sommet-là, je peux colorier mon graphe avec 5 couleurs, parce que j'ai un graphe à n sommets. Donc, c'est l'hypothèse d'induction. Je peux le colorier à 6 couleurs. C'est mon hypothèse d'induction parce que j'ai un sommet de moins. Donc, j'utilise 6 couleurs pour colorier tout ce qui reste. Maintenant, dans les 6 couleurs, j'en ai utilisé 5 ici. Donc, il m'en reste une pour colorier ici et je peux rajouter. Ça va pour l'argument? Donc, je ne l'écris pas. Alors maintenant, on va vouloir faire mieux. On va vouloir essayer d'utiliser la même idée, mais non pas à 6, mais à 5 couleurs. Même idée, induction sur le nombre de sommets. Si n est inférieur ou égal à 5, c'est OK. Maintenant, supposons que c'est vrai pour les graphes à n sommets, et je vais prendre un graphe à n plus 1 sommet. Alors là, j'ai un problème, parce que si je veux mettre une couleur ici, j'ai seulement 5 couleurs. Il ne faut pas que j'ai 5 couleurs différentes ici. Il faut que j'ai un coloriage du reste du graphe où j'ai il faut nécessairement, si je veux mettre une 5e couleur ici, que j'ai 2 sommets qui soient de la même couleur. Est-ce que j'ai des candidats pour avoir 2 sommets qui soient de la même couleur? Si jamais j'ai une arête entre V1 et V5, je ne peux pas les mettre de la même couleur. Donc, je ne peux pas mettre de la même couleur 2 sommets qui sont reliés par une arête. Donc, il faut que je trouve parmi V1, V2, V3, V4 et V5 2 sommets qui ne soient pas reliés par une arête. Donc, existe-t-il 2 sommets non reliés par une arête? Alors, on suppose le contraire. Donc, supposons qu'il y ait des arêtes entre tous les sommets VI et VJ. Ça veut dire que j'ai 5 points, puis quelles que soient les paires de points que je prends, j'ai des arêtes entre eux. C'est ce qu'on appelle un graphe complet. Donc, j'ai mes...
Oui, c'est ça. J'ai mes 5 points V1, V2, V3, V4, V5. Et j'ai des arêtes entre tous. Donc, j'ai des arêtes comme ceci. Maintenant, il faut que j'ai une arête entre celui-ci et celui-ci. Bon, je la dessine ici. Il faut que j'ai une arête entre celui-ci et celui-ci. Mon graphe est planaire, donc il ne faut pas que ça se coupe. Je la dessine ici. Il me faut une arête entre celui-ci et celui-ci. Ben là, je peux la mettre, par exemple, ici. Et maintenant, il me faut une arête entre celui-ci et celui-ci. Et vous voyez que je ne peux pas la mettre en dedans et je ne peux pas la mettre à l'extérieur. Donc, ce graphe, si j'avais des arêtes entre chacun de mes 5 points, le graphe ne serait pas planaire. Et je sais que mon graphe est planaire. Donc, ça me dit qu'il y a au moins... La réponse, c'est oui, parce que sinon, le graphe, je ne pourrais pas le dessiner sans que j'ai des arêtes qui s'intersectent. Ce ne serait pas un graphe planaire. Alors, la réponse, c'est oui, car le graphe est planaire. Donc, j'ai... Par exemple, celui-ci et celui-ci qui ne sont pas reliés par une arête. J'ai une hypothèse d'induction, donc il faut que je trouve un graphe qui a moins de sommets. En fait, je devrais dire pour les graphes qui ont un nombre inférieur ou égal à n de sommets. Il faut que je trouve un graphe qui a moins de sommets et dans lequel je force V4 et V5 à être de la même couleur. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour ce graphe-là? Je vais enlever le V qui est au milieu. Et puis, je vais forcer V4 et V5 à venir ensemble. Donc, je vais vous le dessiner. J'avais mon V2 ici, mon V1. Mon V3 et mes V5, je vais les forcer à venir ensemble. Bon, ici, je peux avoir ceci, mon V4. Alors, mon V3 et mon V5... je viens les confondre avec V. Donc, le V3 a ceci, le V5 a ceci. Donc, ici, j'ai V égale V2 égale V4. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je viens bouger mon graphe ici, et alors je fais disparaître ces deux arêtes-là, et ces deux sommets viennent se confondre. Ce graphe-là, je vais enlever 2 sommets, parce que j'en ai mis 3 ensemble. Donc, je peux lui appliquer l'hypothèse d'induction. Et maintenant, il existe un coloriage à 4 couleurs ici. Alors, dans ce coloriage à 4 couleurs, bien, supposons que j'ai donné la couleur rouge ici. Eh bien, quand je resépare, ici, je vais donner la couleur rouge. Donc, tout ce qui était attaché précédemment était compatible avec cette couleur rouge. J'ai aucun problème. Et maintenant, bon, les autres sommets, ils avaient leurs autres couleurs. Donc, j'avais celui-ci, j'avais celui-ci, j'avais celui-ci. Donc, bleu, jaune, orange et jaune. Et alors maintenant, ben ici, j'ai utilisé 4 couleurs, donc il m'en reste une 5e. Donc, on est capable de venir boucher le trou. Donc, on a terminé la preuve qu'on peut montrer qu'un graphe peut être colorié avec au plus 5 couleurs. On peut regarder cette preuve-là, elle est riche d'instructions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a supposé on pourrait la regarder autrement. On est parti par en bas et on a dit, si je pars par en bas, je peux colorier avec 5 couleurs. Et puis là, je peux continuer à monter, je peux colorier avec 5 couleurs. On aurait pu partir par en haut. Supposons que le théorème ne soit pas vrai. Il existe une carte qui demanderait un minimum de 6 couleurs.
puisqu'il existe une carte qui demande un minimum de 6 couleurs, bien, parmi toutes les cartes qui demandent 6 couleurs, je vais prendre celle qui a le moins de sommets. Donc, on va prendre une carte minimum qui a besoin d'être coloriée avec 6 couleurs. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va utiliser l'argument qui est ici pour montrer qu'on peut construire une carte plus petite qui va avoir besoin de 6 couleurs. Alors, cet argument-là, c'est l'idée qui a été utilisée pour essayer de montrer qu'on a besoin de 4 couleurs au maximum. Alors, cette idée-là, donc, elle a été utilisée par Kemp en 1979. Et alors, l'idée de Kemp, c'était de dire, supposons qu'on ne puisse pas colorier une carte avec 4 couleurs, eh bien, parmi toutes les cartes que je ne peux pas colorier avec 4 couleurs, il va exister une carte minimum. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que, je vous ai dit, alors là, je vais travailler, l'idée de Kemp, lui, il a travaillé avec les cartes et pas avec le graphe dual. Je vous ai dit, dans le graphe dual, on a un sommet qui est de degré inférieur ou égal à 5. Dans ma carte, ce que ça veut dire, c'est que j'ai une région du plan dans laquelle une région du plan qui a au plus 5 frontières. Si j'ai une région qui a 3 frontières, ben c'est facile de la région qui a 3 frontières, ben vous avez juste à c'est ça. Si j'ai 3 frontières et j'ai plus que 4 couleurs, ben pour colorier ça, je vais avoir utilisé 4 couleurs. Et là ben je peux décider j'amène mes 3 points ensemble, je construis une carte qui est plus petite, et puis je vais encore avoir besoin de plus que 4 couleurs. Donc, je peux construire une carte plus petite qui va encore avoir besoin de plus que 4 couleurs. Je sais que je peux avoir une région à, normalement 2, on ne va pas 3. Je peux avoir une région qui a 4 frontières ici. Alors, 4 frontières, supposons que quand je fasse que mon coloriage global fait que je suis forcée de mettre les 4 couleurs comme ça. Enfin, la manière dont j'en suis arrivée, j'ai été forcée de faire ça. Est-ce que je peux avoir ça dans une carte minimale? Est-ce que c'est une carte minimale? Alors, donc maintenant, on a besoin, a priori, si je veux utiliser moins que 5 couleurs, il faut que je vienne changer une des couleurs ici. Donc, il faut que je montre que je puisse colorier ma carte, si jamais j'ai pris ma 5e couleur à cet endroit-là, mais que je puisse changer une des couleurs pour me retrouver juste avec 4 couleurs. Alors, supposons, regardez ici, le rouge j'ai du rouge et du vert, mais ça ne touche pas ce morceau-là. Eh bien, dans le morceau qui est ici, si j'échange le rouge et le vert, je vais obtenir un coloriage admissible. Donc ici, j'ai échangé le rouge et le vert, j'ai obtenu un coloriage admissible. Et maintenant, j'ai libéré le rouge pour pouvoir remplir ici. Donc là où j'avais 5 couleurs, j'ai pu réduire ma carte et puis l'amener pour avoir seulement 4 couleurs. Maintenant, ça, j'avais supposé que le rouge et le vert ne se touchaient pas. Mais supposez que, en dehors de mon carré, j'ai comme rouge, vert, ça vient se toucher. Mais je peux pas, si j'échange le rouge et le vert, je suis revenu avec le même problème que tout à l'heure, je vais avoir mes 4 couleurs qui touchent le violet. Donc ça, je peux pas le faire. Si vous regardez d'ailleurs rouge, vert qui se touchent, c'est ce qu'on appelle dans la littérature les chaînes de Kemp. Donc c'est un outil qui a été très utilisé.
Donc, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. En fait, on a avancé parce que regardez maintenant, eh bien maintenant, mon jaune en haut, il est prisonnier de ma chaîne. Donc ça veut dire que ce qui est ici, le bleu, jaune, et puis il peut avoir, ça peut pas venir toucher le jaune qui est en haut. Ça veut dire que dans le bloc ici, bleu, jaune, etc., qui est comme la chaîne qui commencerait ici, eh bien maintenant, dans cette chaîne, je vais pouvoir échanger le bleu et le jaune. Donc ici, on va pouvoir échanger le bleu et le jaune. Et à ce moment-là, eh bien, si je fais ceci, eh bien maintenant, j'ai libéré le bleu et je vais pouvoir remplir le bleu. Donc, on a vu que si on avait une face avec 4 sommets, avec 4 arêtes, si jamais on avait eu besoin de 5 couleurs eh bien, on pouvait changer notre coloriage et trouver une carte plus petite, c'est-à-dire que dans ce bout-là, j'ai pas besoin de mes 5 couleurs. Donc, ça veut dire que si j'enlève ce bout-là, ben, je vais trouver, c'est le reste de la carte qui impose que j'ai besoin de 5 couleurs. Donc, je peux trouver une carte plus petite qui a besoin de 5 couleurs. Alors, on avait pris la carte minimale qui avait besoin de 5 couleurs, puis on en trouve une plus petite, et ça nous donne une contradiction. On a traité les faces, enfin, je ne l'ai pas traité, mais face à 3 côtés, face à 4 côtés. On sait qu'on va avoir une face à 5, qu'on pourrait avoir une face à 5 côtés. Donc, l'idée de Kemp, c'est de faire la même chose avec la face à 5 côtés, sauf que la preuve de Kemp s'est avérée fausse. Donc, la preuve a été publiée, l'erreur a été découverte seulement une dizaine d'années plus tard, et la preuve n'a pu être complétée qu'en 1976, alors que la preuve initiale de Kemp était presque 100 ans avant, 1879. L'idée de la preuve par ordinateur, c'est la même idée que ce qu'on a dit. C'est juste que c'est plus gros. Supposons qu'on ait une carte qui a besoin absolument de 5 couleurs. On prend une carte minimale qui a besoin de 5 couleurs, et puis on veut montrer qu'on peut construire une carte plus petite qui a besoin de 5 couleurs. C'est de là que vient la contradiction. L'idée de Kemp, c'était de dire comment est-ce que je fais pour construire cette carte plus petite qui a besoin de 5 couleurs? Eh bien, j'ai identifié dans ma carte un ensemble de configurations qui est inévitable. Je sais que je vais avoir soit ça, soit un carré, soit un pentagone. Donc, j'ai un ensemble de configurations qui est inévitable. Et pour chacune des configurations, je peux réduire à une carte plus petite. C'est exactement ça que Apple et Haken ont fait. Ils ont identifié un ensemble de configurations qui est inévitable. C'est-à-dire que dans toute carte qui aurait 5 couleurs, il faut que j'ai minimalement une de ces configurations. Et chacune de ces configurations est inévitable. Donc, vous voyez que toutes les idées sont là. C'est simplement pourquoi est-ce que la preuve n'est pas écrite dans un livre? C'est parce que le nombre de configurations est de 1482. Donc, pour traiter tous les cas, il faut aller par ordinateur. Par contre, donc les idées, vous les avez compris. Et alors maintenant, je voudrais vous parler de l'autre preuve qui fait le lien avec ce que j'ai entendu au Congrès international, qui est la preuve de Tate. Je ne sais pas si c'est exactement dans sa preuve, je vais dire les idées de Tate.
Donc, c'est 1880. Alors, donc, on a notre carte. Que je vais colorier avec 4 couleurs. OK. Je vais aller un peu trop vite. Donc, peut-être ce qui fait première idée, c'est qu'on peut se ramener à une carte dont tous les sommets sont de degré 3. Donc, regardez dans ma carte ici. Je veux montrer que je peux colorier avec 4 couleurs. J'ai un sommet de degré 4. Ici aussi, j'en ai. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire une autre région ici. Une autre région ici. Alors maintenant, tous mes sommets sont de degré 3. Ils ont 3 arêtes. Supposons que je peux faire un coloriage à 4 couleurs de cette carte-là. Eh bien, si ces régions-là, je les ramène à 0, je vais obtenir encore un coloriage à 4 couleurs de ma carte initiale. Donc, il suffit d'avoir un coloriage initial. Et là, si vous regardez maintenant, tous mes sommets sont de degré 3. Alors, je colorie mes régions, etc. Tate veut se ramener à un coloriage des arêtes. Tous mes sommets sont de degré 3, donc on veut un coloriage des arêtes. Alors, on a 3 arêtes par sommet, donc on va vouloir utiliser 3 couleurs, et on veut que les 3 arêtes associées à un même sommet soient de couleurs différentes. Alors, avec 3 couleurs, de telle sorte que chaque arête, que les 3 arêtes associées à un sommet soient de couleurs différentes. Les nombres peuvent nous faire réfléchir. 4 couleurs, puis on colorie les arêtes avec 3. Pourquoi 3? Eh bien, si vous pensez, si je pars avec la couleur rouge, il faut que je décide comment je vais colorier l'arête. Eh bien, quand j'ai une arête, elle sépare le rouge de 3 autres couleurs. Donc, j'ai comme 3 couleurs qui peuvent être associées à chaque couleur. Donc, pourquoi 3 couleurs pour les arêtes? Eh bien, il y a 3 manières, donc mes 4 couleurs initiales. Alors, les couleurs des pays, ça va être plus simple plutôt de les écrire 1, 2, 3, 4. Donc, c'est les couleurs. Et alors, les couleurs des arêtes, eh bien, je vais les appeler A, B et C. Je vais mettre A si je passe de la couleur 1 à la couleur 2, ou bien si je passe de la couleur 3 à la couleur 4. Je vais mettre B si je passe de la couleur 1 à la couleur 3, ou bien de la couleur 2 à la couleur 4. Et je vais mettre C si je passe de la couleur 1 à la couleur 4, ou bien de la couleur 2 à la couleur 3. Donc ici, si vous regardez, si ceci c'est ma couleur 1, 2, 3, 4, mais ici je vais de 1 à 2, donc je vais mettre A. De 2 à 4, je vais mettre B. Donc ça c'est cette arête-là. De
2 à 3, je vais mettre C. Ici, je passe de 3 à 1, je vais mettre B. Donc, si vous regardez ici à ce sommet, eh bien, il a une arête A, une arête B, une arête C. Alors, puisque chaque fois j'ai 3 couleurs différentes, eh bien, si j'ai un coloriage à 4 couleurs, ça va m'assurer, et j'ai 3 arêtes à chaque sommet, ce choix de coloriage des arêtes va m'assurer que sur chacune qu'à chaque sommet, je vais avoir une arête de la couleur A, une B, une C. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réciproque. Si sur le graphe des arêtes, je peux faire ça, ça me donne un coloriage à 3 couleurs, à 4 couleurs de la carte. Alors, la réciproque. Eh bien, si dans un graphe dont alors sans pont, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, dont tous les sommets sont de degré 3. On a un coloriage des arêtes à 3 couleurs. Eh bien, cela donne un coloriage de la carte à 4 couleurs. Donc ici, je pourrais imaginer un graphe. Bon, il faut que toutes mes arêtes soient de degré 3. Vous auriez, par exemple, comme ceci. Donc, A, B, C. Ici, il va me faire B, A, C. Bon, c'est ça. Alors, si je fais ça, donc il faut, j'ai pas, OK, B. Et ici, est-ce que je vais vouloir A, ici, C. Je pense que ça y est. Je choisis au hasard la première couleur. Supposons que je mette la couleur 1 ici. Eh bien, je traverse une arête A, je vais avoir la couleur 2. Je traverse une arête C, je vais avoir la couleur 3. Je traverse une arête A, je vais retourner à la couleur 1. Je traverse une arête C ici, donc je vais passer à la couleur 4. J'ai différentes manières d'y aller. Si j'étais allé ici, par 2, je traverse une arête B, bien vous voyez que j'ai consistance. Pourquoi est-ce que j'ai consistance? C'est parce que chaque fois, si je tourne autour d'un sommet, je vais comme ceci, ou si je fais le tour de l'autre côté, mais dans un sens, par exemple, je traverse l'arête B, dans l'autre sens, je traverse A et je traverse C, eh bien, traverser B ou traverser A et C, ça me fait la même chose. Donc, quels que soient les chemins que j'utilise, ça me fait la même chose. Graphe sans pont. Un graphe avec un pont, ce serait quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que je coupe une seule arête et je casse mon graphe en 2 morceaux. Ici, ça peut arriver que je n'ai pas de coloriage à 3 arêtes. Donc, montrer le théorème des 4 couleurs, c'est la même chose que montrer que dans un graphe sans pont, dans tous les sommets de degré 3, on a un coloriage des arêtes à 3 couleurs. Si on montre ça, on a montré le théorème des 4 couleurs. On a une équivalence entre les deux. Alors ça, c'est l'idée de Tate, d'utiliser ça. Et alors Tate, lui, a fait la conjecture que dans un graphe comme ceci, on a un circuit hamiltonien. Un circuit hamiltonien, c'est quelque chose qui passe par tous les sommets une seule fois et qui revient au point de départ. Donc ici, j'ai fait ceci. Si j'ai un circuit hamiltonien, eh bien, je vais pouvoir utiliser
2 couleurs, j'aurais pas dû mettre mon circuit de cette couleur-là, donc je vais vous le mettre plus visible. Eh bien, à l'intérieur de mon circuit, j'utilise 2 couleurs, par exemple 1 et 2, j'alterne. Et à l'extérieur de mon circuit, eh bien, j'utilise les 2 autres couleurs, donc 3 et puis 4 à l'extérieur. Donc, si j'avais un circuit hamiltonien, ça serait... En fait, ça, on appelle ça maintenant la conjecture de Tate. C'est parce que Tate était convaincu que si j'avais un graphe sans pont dans tous les sommets de degré 3, il existe un circuit hamiltonien. En fait, il y a un contre-exemple. C'est sur mes diapos, mais c'est peut-être trop long. Donc, c'est pas vrai qu'il y a toujours un circuit hamiltonien qui nous donne, lui, un coloriage très, très simple. Par contre, ça demeure vrai que si on pouvait montrer que dans un graphe sans pont, dont tous les sommets sont degré 3, il y a un coloriage des arêtes à 3 couleurs, ça nous donne une preuve simple du théorème des 4 couleurs. Alors, dans la minute qui demeure, eh bien, les mathématiciens qui parlaient de ceci au Congrès international, ce sont des spécialistes de la physique mathématique et de la topologie, donc homologie des instantons. Et alors, ils ont l'espoir que, par cette méthode-là, on puisse trouver une preuve sans ordinateur du fait qu'il existe un coloriage à 3 couleurs des arêtes dans un tel graphe. Au niveau de la communauté, bon, alors quand j'ai entendu ça, j'ai regardé un peu différents articles qu'il y avait eu sur le théorème des 4 couleurs. Dans certains cas, vous avez des théorèmes qui ont des preuves énormes où les mathématiciens sont convaincus qu'il n'existe pas de preuve simple. Dans le cas du théorème des 4 couleurs, les mathématiciens qui ont travaillé dessus continuent à espérer qu'on puisse trouver une preuve sans ordinateur. Donc, vous avez appris la base du théorème des 4 couleurs et vous voyez bien, que ça continue à intéresser les mathématiciens au 21e siècle. Merci beaucoup.